Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Psychobrio. Ici, je parle de psychologie et de choses qui ont une relation avec le narcissisme. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à la question, est-ce que les narcissistes sont émotionnellement froids? Je dis narcissiste. Souvent, on dit narcissique, mais en français, maintenant en français moderne, même dire le mot narcissiste est correct. Donc, parlons de cette froideur émotionnelle que l'on observe chez certains narcissiques. Beaucoup ont eu l'expérience de passer suffisamment de temps avec une personne narcissique pour constater que cette personne semblait émotionnellement froide. Pourquoi? Eh bien, les narcs finissent par s'épuiser émotionnellement. Et donc, ce qui peut arriver, c'est, surtout si vous traversez une période de bombardement amoureux, vous savez, le love bombing, avec le narcissique, quand cette personne essaie vraiment de vous conquérir et de vous montrer le meilleur moment de votre vie, et que vous tombez amoureux, la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est que cette personne est émotionnellement froide. Prenons un exemple. Marjorie rencontre un jeune homme qui la séduit. Il est il est très beau, il est très câlin, enfin, c'est l'homme parfait. Il n'arrête pas de lui dire à quel point elle est magnifique, à quel point il aime ça et ça chez elle. Donc, elle a du mal à ce moment-là à penser que cet homme est froid. On va l'appeler Nicolas. Elle a du mal à penser que Nicolas est quelqu'un qui puisse être froid. Parce que, ben, il est juste trop parfait pour ça. Oui, Nicolas est séduisant, il est pétillant et il est en plus charmant et charismatique. Il semble être trop parfait pour être quelqu'un de froid. Qu'est-ce qu'en général on appelle froid? Parce qu'ici on parle de froideur émotionnelle. Eh bien, la froideur émotionnelle, c'est quelque chose qui est un peu, on va dire, qui est éloigné. Euh, il a, euh, il y a un roulant de mépris et c'est quelque chose qui est aussi dédaigneux. Pour une personne narcissique, une fois qu'elle commence à s'épuiser émotionnellement, ce qui arrive quelques mois souvent dans la relation, eh bien, il y a des moments où cette personne semble tellement épuisée qu'elle ne soucie pas vraiment, qu'elle ne semble ne pas vraiment se soucier de vous. Elle semble presque vous euh, regarder à travers vous comme si vous n'existiez pas. Donc, cette distance émotionnelle peut presque ressembler à un soleil qui commence à disparaître petit à petit. C'est ainsi que le monde devient de plus en plus froid. En tout cas, la vie avec le narcissique devient de plus en plus froid. Lorsque cela se produit, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui arrive et ils ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver. Ils se disent, oh, attends, je veux que notre relation redevienne comme c'était avant. Avant, c'était chaleureux, c'était pétillant, il y avait une ambiance vraiment positive. Maintenant, cette personne devient de plus en plus froide et distante envers moi. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que le côté chaleureux, pétillant d'avant, c'était juste une illusion pour vous attraper. Le côté froid et distant, ça c'est la vraie personne. Ça c'est vraiment difficile à gérer pour les victimes parce que souvent en tant qu'être humain, on a tendance à fixer notre attention sur la façon dont les choses ont commencé, le côté positif, et on a du mal à comprendre ce côté négatif que nous sommes en train de vivre. Cette distance émotionnelle que l'on reconnaît chez de nombreuses personnes narcissiques est souvent le résultat d'un manque d'empathie ainsi que du sentiment profond d'insécurité que ces gens-là ressentent parce qu'elles ignorent le côté émotionnel de leur personnalité et elles restent très superficielles, elles veulent garder un aspect grandiose et supérieur. Si les narcissiques ne négligeaient pas leur côté émotionnel, eh bien, cela renforcerait la connexion qu'elles ont avec les gens, la communication et d'autres aspects qui fait que les gens se soudent émotionnellement. Enfin, leur vie avec les autres gens serait beaucoup plus riche et beaucoup plus satisfaisante. Mais les narcissiques, ce côté-là, elles s'en fichent. Par conséquent, quelqu'un comme Marjorie, qui a commencé sa relation avec Nicolas, c'était une très très bonne relation. Tous les deux étaient sur le même pied d'égalité en ce qui concerne euh, la joie, l'amour, enfin beaucoup de choses positives. Et puis petit à petit, elle voit chez Nicolas
la froideur, la distance, etc., c'est difficile à gérer, hein. Cette froideur émotionnelle peut, encore une fois, être très déroutante, surtout si vous avez vécu quelque chose de très différent au début. Si vous avez un parent narcissique, par exemple, cette froideur émotionnelle a probablement eu un impact énorme sur vous lorsque vous étiez enfant. Car la dernière chose qu'un enfant veut voir chez un parent, eh bien, c'est la froideur et la distance. Cela peut être vraiment déconcertant et désarmant pour un enfant qui regarde ses parents, enfin un enfant s'attend à ce que ses parents le protègent, qu'il y ait une certaine cohérence, une certaine chaleur, et ce n'est pas là. Un parent émotionnellement froid peut être un véritable facteur dans le développement d'un style d'attachement plus anxieux ou évitant qu'un enfant porte à l'âge adulte, ce qui peut se manifester par des relations, une fois encore, beaucoup moins satisfaisantes et parfois malsains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la famille, les parents ont un rôle à jouer. Les parents doivent avoir de l'affection envers leurs enfants. Ils doivent être gentils, etc. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, votre enfant va être perturbé émotionnellement et cela va se ressentir même chez lui une fois qu'il sera adulte. Moi, je connais un homme comme ça, il vient d'une famille bizarre. Bon, maintenant, c'est un adulte, hein, mais lui-même, quand vous le voyez, quand vous le rencontrez la première fois, il est chaleureux, il est bon, enfin, il y a plein de qualités. Mais au fur et à mesure que vous vivez avec lui, eh bien, vous commencez à voir les problèmes psychologiques qui commencent à surgir. Il commence à avoir des crises de colère pour un oui ou pour un non. Quand il est en colère, ça fait comme dans les films. Vous savez, dans les films, quand les gens sont en colère, ils commencent à tout casser dans la maison. Moi, je ne savais pas que les gens faisaient ça pour de vrai. Je pensais que c'était que dans les films pour apporter plus de drama, mais lui, il faisait ça vraiment. C'était vraiment bizarre à voir. Vous avez l'impression d'être dans un monde irréel. Il commence à tout casser. Il pique une crise et il commence à tout jeter, casser, etc. Il commence à devenir froid. Sa personnalité change. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, et quand vous étudiez l'histoire de sa vie, enfin, il avait des relations assez bizarres avec ses parents, quoi. Et il paraît même que sa mère, elle n'était pas très bien dans sa tête. Donc, pourquoi est-ce qu'un narcissique devient froid avec vous après vous avoir rencontré, quelques mois plus tard, comme dans le cas de Marjorie et Nicolas, ils se sont rencontrés au mois on va dire au mois de janvier. Après, vers le mois de mai, le gars commence à prendre de la distance émotionnelle, à devenir froid, à commencer à changer. C'est à cause du love bombing. Le love bombing demande beaucoup d'énergie. Regardez ma vidéo sur le love bombing. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et il est en train de dépléter son énergie. En train de faire semblant qu'il vous aime, tout faire pour vous faire rentrer dans le piège. Et après, ben, il n'a plus beaucoup d'énergie, quoi. Quand il n'a plus beaucoup d'énergie, il n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts, il redevient lui-même. Et c'est cette froideur que vous avez à faire. Les psychologues constatent que beaucoup de personnes qui font ce genre de choses viennent de familles où l'un ou les deux parents étaient émotionnellement froids et distants. La froideur émotionnelle du narcissisme est quelque chose qui peut parfois être alternativement chaude et froide parce que si un narcissique est vraiment doué pour jouer le jeu, faire semblant que il est pétillant, il est chaleureux, etc., il peut vraiment vous faire croire que c'est qui il est. Et ça, c'est ça qui va vous faire rentrer dans le piège, qui va vous attirer vers lui. Quand vous êtes victime de la froideur émotionnelle d'un narcissiste, ça peut vous laisser avec des doutes sur vous-même. Vous pouvez vous demander, est-ce que c'est de ma faute s'il est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Donc imaginez, si vous êtes adulte, vous vous posez ces questions, imaginez les enfants qui n'ont pas d'autre choix que de vivre avec des parents comme ça. C'est comme ça qu'ils finissent parfois avec des problèmes mentaux eux-mêmes. Donc pour les gens qui ont été victimes de ça, surtout quand vous avez été victime de ça depuis l'enfance, ça nécessite de la thérapie, hein, parce que vous ne comprenez pas comment est-ce que cette personne ne vous aimait pas. Cette personne prétendait vous aimer, surtout dans les familles. La mère, par exemple, elle va prétendre aimer ses enfants en public. Elle va être la personne la plus merveilleuse au monde. Mais derrière les portes fermées, euh, c'est une autre histoire. Rappelez-vous, je parle parfois de l'actrice, comment elle s'appelle déjà? Oui, Janet McCurdy.
Donc, Janet Marcudi, c'est une actrice américaine qui fait les films de Nickelodeon. C'est une chaîne où c'est un genre Disney, quoi. C'est pas Disney, mais c'est un peu le compétiteur. Donc, ils font beaucoup de films pour les enfants et tout ça. Donc, Janet était actrice et elle explique, après que sa mère soit morte, elle a écrit un livre qui s'appelle I'm Glad My Mom Died. Elle explique comment était vraiment sa mère pour de vrai. Et il y a beaucoup de gens qui ont été choqués, surtout les gens qui connaissaient sa mère. Ils ne pensaient pas que c'était une femme comme ça. Parce que l'expérience qu'ils avaient avec sa mère, c'est une femme qui est très gentille, qui se soucie beaucoup de sa fille, etc., etc. Et Jeannette dit que c'est pas ça. Sa mère, derrière les portes fermées, c'était un monstre. Donc, ça, c'est la froideur émotionnelle du narcissisme. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette vidéo? On apprend que le narcissiste, c'est quelqu'un qui veut vous attirer dans son piège, dans sa vie. Mais comment est-ce qu'il va le faire? Eh bien, il va être gentil avec vous, il va être chaleureux, etc., etc. Et une fois qu'il est à l'aise, parce qu'il sent que vous êtes rentré dans son piège, que maintenant vous êtes attaché à lui, vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, eh bien, petit à petit, le masque tombe. Petit à petit, ce côté chaleureux commence à s'évaporer et ça devient de la froideur émotionnelle, distante, au point que vous vous demandez, est-ce que cette personne se soucie vraiment de moi? Eh bien, la chaleur, tout ça, c'était une illusion pour vous attraper. Mais la froideur, c'est qui cette personne est vraiment. Rappelez-vous l'histoire de Janet McCurdy. Les gens ne pensaient pas que sa mère était une méchante femme comme ça. Voilà. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous sauver vous-même? Eh bien, ne tombez pas dans le piège. Quand vous avez une personne qui vous fait du love bombing, qui vous fait croire que vous êtes la personne la plus merveilleuse au monde, essayez de faire quand même une enquête sur cette personne, quoi. Bon, je ne veux pas dire que tous les gens qui vous aiment et qui vous font du love bombing enfin, peut-être pas du love bombing, mais qui vous disent que vous êtes merveilleux, etc., sont des narcs, c'est pas ça. Mais il y en a qui sont, pardon, il y en a qui le sont peut-être, hein. Et vous ne voulez pas tomber dans ce genre de piège. Avant de vous lier à une personne au niveau sentimental, essayez quand même de faire une sorte d'enquête. Regardez les compagnies, avant d'engager une personne, de travailler pour une personne, il faut une enquête. Un, ils regardent le CV. Deux, ils font l'interview de cette personne et souvent, ils font l'enquête. Par exemple, si dans le CV, il est dit j'ai étudié à telle université, ben, ils vont appeler l'université pour demander si vraiment cette personne était là. Si dans le CV, il est dit j'ai travaillé dans telle et telle compagnie, ils vont appeler ces compagnies pour savoir si cette personne a vraiment bossé là-bas. Donc, si les compagnies le font avant d'engager quelqu'un, il y a une raison. C'est aussi pour la sécurité, pour ne pas se faire piéger. Donc, vous, quand vous êtes dans une relation avec une personne, ne vous enfoncez pas corps et âme dans cette personne sans savoir à qui vous avez affaire. Et quant aux gens qui ont grandi dans des familles où les parents étaient narcissiques, bon, c'est le passé, vous étiez enfant, il n'y a rien que vous pouviez faire à l'époque, mais maintenant que vous êtes adulte, eh bien, essayez un peu de voir de la thérapie, de faire de la thérapie, pour essayer de faire ressortir de votre corps, de votre esprit, cette mauvaise énergie. Voilà. Euh, donc, c'était ça le but de cette vidéo, parler de la froideur émotionnelle du narcissique. On a vu que euh, le narcissique est froid émotionnellement de toute façon, parce que vous ne pouvez pas avoir un cœur en or et être narcissique. Et ils font semblant d'être des gens gentils, bons, chaleureux, etc., pour attirer leurs victimes entre leurs crocs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à la partager. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mes deux autres chaînes qui sont Stratégie féminine et également Apprendre à aimer. Merci encore et à bientôt.